Aujourd'hui, je reçois mon client et ami Maxime sur le podcast Evolve Podcast. Euh, J'aimerais ça que tu commences simplement par te présenter, Max, puis par la suite, on pourrait aller dans le vif du sujet ensemble. Ouais, ben en fait, moi, je suis Maxime Bernard de Gatineau. Je vais avoir 28 ans la semaine prochaine et ben, en ce moment, je travaille au gouvernement, mais je suis passionné par tout ce qui est artistique, dans le fond, fait que visuel, photo, conception, vidéo, en fait, montage vidéo, tout ce qui est branding et compagnie, j'aime vraiment ça. Fait que c'est pas mal ça. Cool. Moi, j'ai rencontré Maxime. En fait, on s'est rencontrés sur les réseaux il y a peut-être un peu plus qu'un an, puis on a travaillé en collaboration pour, tu viens de parler de photographie que tu fais. On a travaillé ensemble pour ça. On va pouvoir en parler tantôt aussi de ton implication dans la team Optimize Body qui s'est accentuée avec le temps. Mais une belle relation qui s'est développée à travers le temps avec tout ça. Puis de mon côté, ben, je t'aide avec tes objectifs physiques. On va pouvoir justement parler aujourd'hui. Donc, ça a été quoi tes victoires, mais tes struggles aussi, parce qu'on ne se cachera pas que dans une transformation physique, dans un processus comme ça, il y a toujours des difficultés, puis c'est juste 100% normal. Tu as parlé un peu que tu étais un gars qui est plus artistique. Moi, je le sais, tu sais, je sais que dans le passé, tu n'as pas eu un gros background qui était relié à l'entraînement ou les sports en tant que tels. Mais j'aimerais ça que tu nous partages, Max, comment a été le virage pour toi, puis ça a été quoi, peut-être tes motivations ou les raisons qui ont fait en sorte que tu as décidé à rajouter de l'entraînement, puis à commencer ce genre de processus-là de transformation. Ouais, ben, très bonne question. En fait, moi, j'ai commencé, tu sais, je m'entraînais un peu quand j'étais au secondaire. Chez moi, une espèce de salle d'entraînement où j'ai des machines et tout. Fait que je m'entraînais un peu, mais rien de sérieux, là. Je faisais, mettons, 2 fois semaine, puis je skippais une semaine, puis là, je recommençais. Puis c'était jamais comme assidu, si on veut dire. Puis il y a 2, 3 ans, il y a 2 ans, en fait, en septembre 2022, euh, j'ai décidé de m'inscrire au gym. À ce moment-là, c'était comme un de mes amis qui m'aidait avec ça, tu sais, un peu comme les, il me guidait un peu il m'avait donné une Dans petite ton base entraînement. ouais, dans l'entraînement et tout. Parce que moi, dans le fond, je sais que si je vais dans l'extrême, ça ne va pas fonctionner. Fait que si c'est trop intense, ça ne va juste pas fonctionner. Puis il fallait vraiment que j'aille graduellement. Fait que j'ai commencé par aller au gym. En fait, je vais toujours 3 fois par semaine. Puis je faisais peut-être 10 15 minutes de cardio. Puis après ça, je faisais 5 6 machines. Puis c'était bien correct. Mais là, à un moment donné, puis bon, il y a 2 ans, justement en septembre, je pesais 237, 240. Fait qu'on s'entend qu'à 5 pieds 10, ça fait lourd, là, tu sais. Puis là, Mhm. je l'emmenais, j'avais un peu mal au dos, puis aussi, ben, C'était à pas du muscle à ce moment-là, non, hein? c'était ça, là, comme c'était Mhm. le body fat était comme vraiment pas bon. Puis ben, j'avais 26 ans, fait que j'étais comme, à un moment donné, il serait temps que je me dégaine puis que je me prenne en main à ce niveau-là, tu sais. Puis oui, mon ami, tu sais, me guidait, mais c'était toujours comme, je le sais, là, au fond de moi, je le décevais parce qu'il voulait m'aider, puis j'étais comme, je repoussais jusqu'à temps que je décide d'aller au gym, puis tout. Puis en 1 an, par moi-même, je sais plus. Je J'avais pense perdu une vingtaine de livres au moins. une vingtaine de Ouais. livres. Mais tu sais, c'est sûr qu'au début, quand tu commences, ben, tu perds plus parce que là, tu es plus actif et tout. Tu sais. Puis à ce moment-là, il y avait pas rien de. Tu sais, j'avais rien au niveau alimentaire qui était différent, Ouais. là. Comme, je vivais ma vie, puis tout. Tu as juste commencé à bouger, C'est ça, puis à aller j'ai au commencé gym, dans à le fond. bouger, aller au gym, tu sais, intégrer ça tranquillement. Ouais. Puis, ben, l'année passée, quand tu étais en voyage, justement en Europe, c'est là qu'on a commencé à se parler. Puis, je voyais tes trucs sur TikTok, sur les réseaux, puis j'étais comme, non, non, il me faut un coach, il me faut Ali, j'aime ton approche, je vois les résultats de tes clients, je trouve ça intéressant. Fait, puis de fil en aiguille, ça a juste ben, déboulé sur le fait qu'on a eu notre première rencontre, puis j'ai fait comme, OK, c'est le bon coach pour moi parce que, premièrement, tu m'écoutes, tu sais, t'es pas comme.
ça, c'est un truc c'est une belle conversation que j'ai eue avec ta blonde, ça. Ce que je veux dire, c'est que puis tu vas voir où je veux en venir, c'est que tes plans d'entraînement, c'est vraiment des plans d'entraînement qui est adapté à la personne. C'est pas des plans comme Costco, là, c'était le nom qu'on avait trouvé. C'est pas un plan genre tout fait. One Fit c'est ça. Parce que tu peux pas non plus, ce qui fonctionne pour moi ne fonctionnera pas nécessairement pour toi ou peu importe, parce qu'on n'est pas fait pareil, on n'a pas les mêmes métabolismes et tout. Fait d'avoir quelqu'un à qui je peux, de un, faire totalement confiance, puis de faire comme moi, j'ai besoin d'aller petit à petit. Si tu me donnes trop de changements en même temps, ça ne fonctionnera pas. Puis c'est ce que tu as fait au début, tu as fait parfait. C'est quoi que tu es prêt à faire aujourd'hui? On va s'en parler dans 2 semaines, puis on va arranger tout. On va voir comme qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, basé sur. Tu sais, ton approche est beaucoup sur les victoires. Puis souvent, ben, je pense qu'au début, j'étais comme, ouais, mais il y a ça qui ne fonctionnait pas. Puis t'étais comme, ouais, mais oublie pas, tu accroches-toi quand même aux victoires, tu sais. Fait que de fil en aiguille, ça l'a comme aussi arrangé au niveau du mindset. Parce que j'étais comme, OK, parfait, tu sais, si Oli, il trouve que, ben, ça, c'est une victoire, ben, parfait. C'est bon, tu sais, je Ça sais donne que davantage confiance, j'imagine. parce que, veux pas, ben, je vois le résultat que tu as avec tes clients, mais je vois aussi le résultat sur toi-même, tu sais, comme, parce que je t'ai vu en mettant ta compétition et tout, fait que je vois que ça fonctionne. Fait que j'avais cette confiance-là dès le début. Fait que plus ça a commencé, puis on se retrouve 1 an plus tard, puis ben, j'ai pas repris de poids, je suis à 20 livres de moins. Fait que, comme, puis je me sens super bien, tu sais. Puis les choses que j'aurais pu faire de plus, ben, on en reparlera tantôt, là, parce que c'est au niveau de mes struggles et tout. Mais au moins, comme le niveau alimentation, il est vraiment mieux qu'avant. Puis, Beaucoup de petites améliorations par-ci par-là que tu as réussi à aller chercher. Et ce qui est le fun aussi, c'est que c'est pas une alimentation qui est stricte, genre, c'est pas une alimentation comme toi, tu as eu, mettons, dans ta compétition. Je qualifie ça un peu de lifestyle, dans le sens que comme je peux me permettre des choses, je sais faire la différence entre ce qui est bon et moins bon. Puis je sais que si, mettons, ben, comme la semaine passée, par exemple, j'étais en voyage, ben, je faisais quand même des choix intelligents. J'étais comme, OK, oui, peut-être que ça, si je prends ça, je peux pas prendre ça. Tu sais, je fais quand même des choix. Puis c'est pas mal ça. Tu sais, niveau entraînement, ça l'a juste peu à peu, j'ai augmenté mon cardio aussi. Là, je suis à peu près une demi-heure. Puis je varie entre le vélo stationnaire puis le tapis roulant. Puis, de ce que je comprends, au final, le fait d'avoir eu un coach, tu me corrigeras si je me trompe, là, mais c'est que tu as davantage de structure, autant dans ton entraînement, de ce que tu dois faire, puis de façon personnalisée. Au niveau de ton alimentation, tu es capable de distinguer qu'est-ce qui est un bon choix, puis qu'est-ce qui est un mauvais choix, puis d'être beaucoup plus flexible sans avoir une diète restrictive de bodybuilder, de manger du poulet riz constamment. Tu nous as parlé de ton mindset, le fait d'être capable d'accumuler des victoires au quotidien, que j'imagine ça a pu t'aider à juste ton estime de toi, puis comment toi-même tu te vois dans le miroir, au final. Oui, physiquement, mais mentalement aussi dans le processus d'être capable d'être de ne pas se sentir comme un loser, mais plutôt se sentir comme quelqu'un qui gagne et qui est capable d'accomplir des choses. Puis tu sais, je ne cacherai pas que à un moment donné, le poids, ben oui, il baisse, mais à un moment donné, physiquement, on dirait que de semaine en semaine, il y a des petits changements, mais mettons, moi, je le remarque moins. Fait que d'avoir justement un coach à qui ben, t'envoies tes check-ins, ça permet de faire comme OK, parfait, il y a telle chose, mettons que fonctionne bien, continue comme ça, on va ajuster ça. Tu sais, je veux dire, un plan d'entraînement puis un plan alimentaire, c'est jamais parfait du premier coup parce que ça dépend de chaque personne, ça dépend de plein d'affaires. Puis je trouve que ce qui est le fun, c'est ça, je peux te dire, ben regarde, moi, il y a ça, mettons, que j'aime comme aliment, ben parfait, on va travailler autour de ça. Puis, ou tel, même chose, les
les exercices au gym. Tu sais, ça se peut qu'il y ait des fois, tu as le temps d'entraînement, puis tu fais comme, ouais, mais celui-là, j'ai skip tout le temps. Puis c'est le fun parce que tu prends le temps de faire comme, OK, parfait. Toi, t'aimes quoi? Oui, c'est sûr qu'il n'y a pas tout que j'aime faire, mais au moins, tu trouves des solutions, puis comme, ça fait en sorte que, ben, j'avance quand même, tu sais, que mes charges sont plus hautes aussi, que, tu sais, je peux progresser là-dedans. C'est de savoir s'adapter à la réalité du Oui, client. Tu sais, je pense que c'est Mhm. exactement ce qu'on a fait ensemble. C'est que j'ai pris le temps d'écouter quelle était ta situation actuelle, quel Ouais. était l'objectif que tu veux atteindre. Puis maintenant, moi, ma job, c'est de créer un pont sur comment est-ce qu'on va pouvoir Mhm. s'y rendre, là, Ouais. tu sais. Ce pont-là, c'est bon, une structure d'entraînement qui est adaptée à ta réalité, autant que tu as, à ta morphologie, Mhm. à tes compétences. Tu sais. Ensuite de ça, même principe avec l'alimentation. Fait c'est quoi ton alimentation type? Tu as parlé de tes préférences tantôt, tu nous as parlé tu sais, du temps dans une journée que tu peux avoir. Fait que toutes ces Mhm. petites choses-là, mais qui vont avoir une énorme incidence. C'est bon que tu le partages parce que ben, c'est ce qui fait en sorte que quelque chose va être individualisé puis que quelqu'un va réellement pouvoir atteindre des résultats parce que de suivre un programme, c'est bon, mais de suivre un bon programme qui est adapté à toi, c'est vraiment mieux, évidemment. Oui, puis ça, justement, puis, tu sais, des fois, ben, comme toute chose, ça peut stagner, mettons, puis t'as pas, tu sais, je veux dire, l'évolution va être moins là, mais d'avoir justement ton aide fait en sorte que tu fais, OK, parfait, on s'est rendu à ce niveau-là, ben, maintenant, qu'est-ce que tu es prêt à faire pour arriver à l'autre stade, puis on fait un plan de match, puis on y va, tu sais, au lieu de faire comme, OK, je fais quoi, là? Parce que c'est facile de se trouver un plan d'entraînement, genre, mettons, avec ChatGPT ou peu importe, mais comme Ben oui, GPT ne te connaît pas, là, il va pas faire comme Maxime Bernard, il aime faire ça, ou Maxime Bernard, il est comme ça. Il va juste te donner un plan qui est justement un plan Costco qui est juste adapté ben, qui est supposé être adapté pour tout le monde, mais qui l'est vraiment pas. Puis que juste au final, tu vas être malheureux. Tu sais, moi, quand je m'entraîne puis je fais mes affaires, ben, je suis content. C'est pas une corvée pour moi. Oui, il y a des fois, tu sais, comme chaque personne, tu sais, je me dis qu'il faut déjà aller au gym. Mais pour moi, c'est pas une corvée. Tu sais, je trouve du plaisir là-dedans parce que j'ai un plan d'entraînement qui est à mon image qui me respecte. Tu sais. Qui est pas, tu sais, je le comprends aussi parce qu'il y a des capsules que tu as faites. Puis tu prends le temps, mettons, je t'écris, hey, telle affaire, est-ce que je l'ai bien faite? Parce que de faire un exercice, c'est une chose, mais de bien le faire, c'est une autre chose. Parce que tu peux tellement, premièrement, te blesser ou juste le mal faire. Puis à un moment donné, ben, si tu le fais pas bien, peut-être qu'au lieu de mettre, je sais pas moi, 100 livres, ben, si tu le fais bien, mais tu pourrais mettre plus ou peu importe. Puis mm, je trouve que le service que tu donnes il est vraiment bon. Puis c'est le fun d'avoir justement ce service-là parce que moi, il y en a des fois qui m'ont écrit, puis j'étais comme, ouais, non, non, juste non. Par soit l'approche ou juste comme, tu sais, je trouve qu'un coach, un entraîneur, c'est quasiment comme un psy. Il faut vraiment que tu aies un lien de confiance avec, puis il faut que tu te dises, ben, faut que tu te dises la vérité parce que quand même, ben, que tu dis que tu manges bien, ben, à un moment donné, les résultats vont paraître. absolument. Tu viens de le dire, mais il faut que ce soit basé sur une Ah relation oui. de confiance, autant d'un parti que de l'autre. Effectivement. Puis, selon moi, ben, c'est important d'être très honnête dans le processus parce que, Mhm. au final, on met la situation que le client est malhonnête parce qu'il veut pas déplaire à son coach, mais au final, tu vas te déplaire à toi-même, tu sais, parce que Ah la oui. personne à laquelle que tu vas mentir, c'est toi, malheureusement. Donc, puis les résultats seront pas là, puis c'est Mhm. encore plus difficile, voire impossible pour ton coach de personnaliser l'approche à ta manière, tu sais, parce que lui, il pense que tu fais ça, puis tu fais pas ça. Fait que c'est un bon point que tu adresses sur ça. Fait que, tu sais, je pense que les objectifs que tu as réussi à atteindre jusqu'à maintenant, tu sais, il y a beaucoup de l'aspect mental que tu te sens Ouais. mieux, beaucoup d'apprentissage de ce que je peux comprendre dans l'entraînement, l'alimentation. Tu as l'aspect physique aussi. Tu as perdu déjà plus qu'une vingtaine de livres depuis qu'on travaille ensemble. Tu avais perdu presque une vingtaine de livres de ton côté auparavant. Fait que
félicitations pour ça, c'est vraiment nice. C'est quoi tes objectifs futurs maintenant? Tu sais, je sais qu'on a atteint un certain stade où tu es confortable, où Ouais. ça va bien, où le niveau d'action demandé est pas extrême parce que, je veux dire, c'est rendu normal pour toi de t'entraîner 3 fois semaine. La manière dont tu t'alimentes en ce moment, même si c'est pas drastique, je pense que c'est rendu quelque chose qui est pas simple, mais je veux dire, quotidiennement, c'est quelque chose que tu es capable de Ah respecter. oui, c'est bien correct. On sait que si on veut atteindre des objectifs futurs qui sont, je veux dire, plus intenses, Ouais. ça va demander encore plus de travail, mais je ne doute pas que tu sois capable d'y arriver. As-tu un objectif en tête futur que tu Ben, aimerais? c'est sûr que l'objectif, quand même, pour bientôt, ça serait peut-être autour de peut-être 180, 185, de quoi même un autre bon 15, Ouais, 20-25 livres, sûrement, là, à perdre, pour être dans justement, meilleure forme physique. ouais. Puis, justement, d'être mieux dans mon corps aussi, parce que, ben, c'est ça, mais déjà, je vois le changement, puis ça fait tellement du bien, parce que de me promener avec comme quasiment une quarantaine de livres de moins, ben, premièrement, ça paraît sur plein d'affaires, mais aussi, c'est que, C'est clair. tu sais, au quotidien, je me regarde, puis je m'aime plus que j'étais avant, puis j'apprends à vivre avec ça, puis ben, le mental parfois aussi, parce que des fois, tu te dis, ben, OK, il y a eu plus de changements dans les premiers mois, puis à un moment donné, ça stagne, mais pourquoi ça stagne? Puis ça aussi, ça fait partie des choses qu'on s'est parlé. Il y avait, entre autres, mon sommeil qui n'aide pas, là, parce que je me couche tard puis je me lève tôt. Fait que, il y a des trucs de Mhm. même. Fait que, aussi, c'est les étapes qu'on parlait de où je suis rendu. Puis, des bonnes. C'est des choses aussi qui est peut-être pas physiquement, mais qui est bonne. Euh, Des habitudes, je pense des qu'on bonnes va devoir habitudes, justement. simplement améliorer pour la suite parce que, tu Ouais, sais, je le répète souvent, mais ton physique, le poids aussi sur une ouais, balance, c'est une conséquence de tes habitudes de vie. Fait qu'une exactement. conséquence de comment tu t'alimentes, de comment tu t'entraînes, de comment tu dors, comment tu récupères. Tous ces points-là, combinés ensemble, font en sorte que tu vas ressembler à quelque chose. Mhm. Tu sais, on n'enlève pas le point que chaque personne a prédestiné une certaine génétique, un Ouais. certain poids de base. Tout ça, ça travaille à la hausse, à la baisse. Mais chaque personne part avec une génétique de base. Par contre, les habitudes, ça, je veux dire, c'est 100% notre contrôle. Tu sais. Mhm. Donc, c'est là-dessus qu'il faut mettre l'attention. Et de plus en plus, je partage le message que dans le fond, l'aspect physique, c'est une conséquence, comme je viens de le dire. Donc, ne pas nécessairement mettre un objectif déterminé sur un physique en tant que tel ou un poids en tant que tel, mais sur l'accomplissement de nos habitudes, de nos Mhm. entraînements, de notre structure alimentaire, de toutes ces petites choses-là qui vont emmener à un changement physique Mhm. inévitablement. Ça Mhm. vient juste de soi. Fait que c'est ça. Comme tu disais, tu sais, l'étape, c'est ça. C'est sûr que l'idéal côté poids, ça serait ça, peu importe. Ouais. Mais puis ça, on s'en était parlé dès le début, puis je sais que tu comprends aussi ça. Puis moi, c'était qu'à long terme, la, ce que je fais au quotidien, mais ça reste. Que, tu sais, je garde ça parce que c'est bien beau perdre du poids, mais si tu le reprends après, c'est pas mieux. Tu sais. Ben oui, Des 100%. habitudes que je trouve qui sont gagnées, puis je trouve que ça vaut vraiment la peine d'avoir un coach, justement, parce que d'avoir des services et tout, ben, tu sais, tu me permets de me rendre du point A au point B, mais aussi qu'après ça, quand ça continue, ben, que je ne reviens pas sur mes pas, puis que je ne fasse pas comme, ouais, tu sais, l'habitude que tu avais avant, là, tu le refais encore, ok, parfait. Tu sais, Le c'est juste fameux yo-yo, là. On veut le pas que tu fameux sois dans yo-yo, c'est ça, exactement, parce que, cette impasse-là. tu sais, je veux dire, oui, tu peux perdre du poids, mais tu sais, si tu le reprends, c'est pas mieux. Puis, tu sais, justement, puis ce que je trouve le fun, c'est justement, tu écoutes, puis tu dis, ben, tu sais, le nombre de fois que tu m'as dit, mais tu es prêt à aller juste, tu sais, c'est quoi la prochaine étape? Mhm. Là, donc tu fais, on va dire, 30 minutes de cardio, ben, es-tu capable d'en mettre un peu plus? Tu es capable de faire plus de pas? Parfait, tu sais. C'est toujours
Puis l'approche que tu donnes, c'est vraiment d'écouter ton client, tu sais, de ne pas faire comme, ben moi, je ferais ça comme ça, toi, tu le fais pas bien, tu sais, comme c'est vraiment, tu sais, c'est une approche humaine. Ouais. Qu'est-ce que tu fais qui est basé vraiment sur la personne que tu coaches. Puis, parce que tu peux me dire, mettons, on fait 1 heure, mais je la ferai pas, là. Parce que moi, oui, éventuellement, peut-être que je vais faire 1 heure de cardio, puis c'est bien correct avec ça, mais tranquillement, pas vite. Je suis passé de 10-15 minutes à une demi-heure simultanée, puis de bien le faire, parce que sinon, je pourrais dire 1 heure, mais tu sais, je pédale. C'est s'adapter à ça, puis c'est super important. Il faut que j'ai su Ça, m'adapter à ça. puis ça, c'est un point que je te donne, c'est que tu t'adaptes vraiment à chaque personne, puis ben, on va en glisser un mot plus tard, mais tu sais, je l'ai vu carrément par les changements que tu as fait dans la vie de plusieurs personnes quand on fait les événements, par exemple, et que on échange entre nous, puis on est une ligne de boys, on va se le dire, puis tu sais, on est tous, surtout ben, les trois qu'on a eu ensemble, mais surtout la dernière, on m'a marqué parce qu'on était vraiment dans des catégories d'âge différents, puis on avait tous des enjeux différents, mais chaque personne, on était comme ouais, mais Oli, ce qu'il m'apporte, c'est justement qu'il écoute, puis que ci, puis que ça, puis que c'est le fun parce que c'est pas juste comme OK, il a réglé mon problème au niveau physique, mais c'est mental. C'est ce qui est le fun avec Optimize Body, c'est vraiment comme ça l'englobe tout. Ça va ça. Tu parles des événements clients qu'on a fait ensemble, comme cet été, on a fait un événement où j'avais loué un gym et on a été faire un barbecue sur un bateau sur la rivière Mille-Îles par la suite. C'est le fun, puis je suis content que tu en parles parce que c'est le genre de truc qui n'est pas nécessairement compris quand tu engages un coach. Je veux dire, tu l'engages pour souvent atteindre un résultat physique, améliorer une performance ou atteindre une performance, ou ça revient souvent à ça, le changement d'habitude qui pourrait rentrer là-dedans. Mais c'est de réussir à bâtir une communauté où tu peux échanger avec d'autres personnes qui ont un objectif commun, mais tout un jour un qui est différent, puis tout un background qui est différent. Puis je pense que c'est ça que tu as partagé, c'est que ces clients-là, les autres clients avec qui on a fait l'événement, ben, il y en a qui étaient papa, il y en a qui étaient entrepreneurs, il y en a qui étaient, il y avait un travail classique, il y avait toi. Je veux dire, tout le monde avait une réalité qui était un peu différente, mais tout le monde a un désir de s'améliorer en tant qu'humain. Puis, je suis content de pouvoir faire une différence dans ta vie et dans la vie de ces autres gens-là aussi. Moi, je l'ai vu, c'est que l'entraînement puis le développement personnel a fait une énorme différence dans ma vie personnelle. Puis maintenant, ma mission, c'est de repartager ça à autrui. Fait que je trouve ça très, très nice que tu le partages puis ça ait un impact. Ouais, ben c'est ça lui paru dans les échanges que j'ai eu avec les autres gars, puis même entre nous, parce que, tu sais, justement, comme tu disais, on part toutes, mettons, avec toi, d'une journée différente, mais à un moment donné, on se rejoint sur plusieurs aspects. Puis, tu sais, des fois, c'est le fun parce que dans ces événements-là, ben, on échange aussi sur des techniques d'entraînement, des recettes, il y a plein d'affaires. Puis, c'est ça. pas juste comme, OK, tu viens t'entraîner, puis c'est tout. Là. Il n'y a pas de. Tu sais, tu prends le temps vraiment avec chaque personne pour, mettons, si le mouvement il est bon ou non. Puis, exact. Une de mes jobs là-dedans, je suis moins. J'agis moins dans ces événements-là comme client, mettons. Je suis plus comme la portion photographe. Puis c'est le fun parce que j'ai les espèces de deux côtés, puis ce que je trouve vraiment le fun parce que ben, je peux voir, OK, parfait, tu sais, c'est. Ouais. Apprendre aussi en même temps, tu sais, parce que je vois, OK, mais peut-être que, je ne sais pas moi, telle personne l'a fait, puis là, tu te dis, ben, si tu te prendrais comme ça va mieux, puis j'apprends en même temps. Analyser en même temps, tu sais. C'est ça, fait que c'est le fun, puis de voir la vibe aussi de l'équipe, c'est le fun. Tu sais, je trouve ça vraiment le fun, puis ben, on a parti justement de ça, puis on a fait beaucoup de beaux projets depuis, fait que c'est fun. Ouais, puis en parlant de projet, il y en a plein d'autres qui arrivent. Tu sais, Oui. été là en temps réel pour ma compétition à FitLog en mai 2024.
Oui. où tu as pu vivre l'expérience backstage, le Airbnb et tout le kit. Pour les gens qui n'ont pas vu cette expérience-là, on a 3 vidéos sur YouTube où j'explique Oui. c'est quoi en fait le processus avant, le jour J, puis le lendemain, si je ne me trompe pas. Je parle un petit peu de mon expérience. Donc, c'est super nice. Max était là aussi pour documenter le tout. On a eu les photoshoots avec les événements clients. On a eu des photoshoots ensemble aussi. Ouais. Moi, je me suis inscrit pour un triathlon cet été. Max va m'accompagner dans ce processus-là. On va avoir du contenu pro. On a un Arox qui s'en vient sûrement en Europe 2025. Fait que, tu sais, les projets, Les projets. je suis capable d'en faire pleuvoir. Moi, les projets, ça me prend juste quelqu'un, des gens autour de moi qui peuvent me suivre. Puis je suis content que Max, c'est soit quelque chose qui t'intéresse, parce que tu embarques dans mes projets sans trop te poser de questions. Puis moi, j'ai la drive, puis je m'en vais comme ça. Fait que, tu me dis c'est quoi, c'est quand. C'est où, c'est ça. Puis, j'ai même pas besoin de te dire c'est où. Je te dis juste c'est quoi, puis c'est quand. Le où, c'est il va figure out. On va trouver un problème. Exact, en Europe. Puis ben, si je peux continuer par rapport à ces événements-là, puis tout, pour expliquer un peu aux gens c'est quoi un peu mon background en photo. Moi, ça fait 9 ans environ que je fais de la photo. J'ai eu un cours au cégep de photo, mais avant ça, quand j'étais plus jeune, je m'intéressais beaucoup à la photo. Comme dès que j'étais au secondaire, j'avais ma petite caméra, puis j'allais en voyage ou peu importe, puis je prenais des photos, soit de moi, des paysages, n'importe quoi. Puis j'ai développé avec le cégep cet amour-là de la photo. Et j'ai parti mon compte Instagram de photographe il y a plusieurs années. Puis justement, ben, quand on s'est parlé l'année passée, c'était principalement pour des photos. Ouais. Puis là, tu m'as dit, ben, quand je reviens au Québec, on s'arrangera un photoshoot. Puis, tu sais, de fil en aiguille, on s'est parlé. Puis j'ai fait comme, parfait. Ben, regarde, je pense que ça va être mon coach aussi, tu sais. Fait que c'est le fun que, fast forward, 1 an plus tard, que ben, j'ai un ami, j'ai vraiment quelqu'un avec qui j'ai vraiment du plaisir, peu importe ce qu'on fait. On va aller en voyage, je te rejoins en voyage le mois prochain. On va faire du beau contenu. On a eu ta compétition, on a eu les événements, on a Irex et tout. Tu sais, c'est le fun. Puis moi, j'aime ça embarquer dans des projets avec des amis. C'est beaucoup de ça que j'ai fait dans les dernières années. Puis ce que j'apprécie de ta part, c'est que tu me fais confiance. Tu as tes idées là-dessus. Puis c'est le fun parce que tu as tes idées, il y a ta blonde aussi qui donne les idées, puis il y a moi, fait qu'on est comme une équipe, dans le fond, qui se partage des idées, puis moi, j'aime ça. Puis c'était c'est sur ma bucket list aussi de suivre quelqu'un en compétition. Puis, ben, un petit mot là-dessus, c'est que, pour vrai, j'en ai vu, là, j'en ai vu dans ma vie, là, des millions de stories de gens qui faisaient des compétitions, puis, l'adrénaline, puis j'étais comme, ouais, mais pour le vivre, c'est pour vrai les trois vidéos que tu as faites là-dessus, ça aide beaucoup. Là. Avoir eu ça, ça m'aurait aidé peut-être mentalement parce que ça va vite. La journée de ta compétition était le samedi pour donner une histoire courte aux gens, mais que tu arrives le vendredi puis tu repartes le dimanche, comme tout découle. Là. Mais, puis ça, j'y repensais justement cette semaine. Je trouve tellement qu'on a vécu un beau moment, toute l'équipe ensemble. Il y avait ton coach aussi. Fait, merci à Bergie en passant qui m'a dit pour tes Rice Krispies puis tout backstage. Moi, j'allais backstage. Je me suis dit, job relax, je vais T'as eu de la pression. C'est pas drôle. C'est le fun parce qu'il y avait une belle adrénaline puis tout. Puis d'être justement proche des juges. Puis bon, ceux qui ont écouté les vidéos vous remarquent que je crie plus qu'on entend la musique, mais c'est pas grave. Mais tu sais, j'étais content d'être là comme ami, mais aussi comme collègue de travail, on va dire, pour faire partie de l'équipe parce que j'étais là, OK, j'ai un sentiment que c'est important. Puis toi, mais c'est des choses aussi que tu vas pouvoir regarder longtemps. Tu sais, dans 5-10 ans, tu vas faire comme, hey, j'ai fait ça, tu vas en parler avec des enfants, puis je vais être là, puis je vais être comme, ben oui, c'est moi qui ai pris le vidéo, c'est moi qui ai pris les photos. Puis c'est le fun parce que
c'est une belle complicité. Puis moi, j'adore ces projets-là. C'est pas compliqué, on s'entend super bien. Puis c'est facile de travailler avec toi, autant sur le plan de coach que sur le plan plus personnel, professionnel. Puis ben, quand tu me shootes des idées de même souvent, tu me mets en story, je vais faire telle affaire, je suis comme parfait, je suis là. Puis c'est le fun là-dessus. J'ai beaucoup grandi aussi là-dedans dans la dernière année. Puis ben, c'est le fun de juste de vivre ça avec quelqu'un qui est passionné aussi par ce qu'il fait, que ce soit l'entraînement ou juste des connexions humaines. C'est le fun. Nice. J'apprécie, Max, ça me touche pour vrai. Fait que, non, des très beaux projets qui s'en viennent. Puis, quand tu parlais de la compétition, ça me faisait rire parce que je me rappelle en fait tout ce qui s'est passé durant les 3 jours. Puis c'est vrai que ça va vite, que des fois les gens peuvent pas vraiment comprendre. Tant que tu n'as pas fait une compétition, tu sais pas c'est quoi réellement. Puis l'énergie aussi, il y a des gens qui sont stressés backstage, il y a des gens qui sont vraiment heureux, il y a des gens qui sont super calmes comme j'étais. Comme toi. Exact. Puis Bergie, qui est mon coach, lui, a un autre tempérament, il était très excité, puis il ne faut pas que les choses floppent ou ne fonctionnent pas parce que ça le stresse. Moi, j'étais super calme. Mais c'est cool de voir ces énergies-là parce que moi, c'est spécial. Justement, moi, je me disais, OK, c'est ça, tu t'absorbes tout ça. Coach, moi, je suis comme, OK, je prends ce qu'on me donne, puis tu sais, j'y vais, OK. Mettons, tu veux que je sois là à telle place, ça va être parfait. Puis je t'avais dit, comme, si tu as besoin d'aide, peu importe, ça va me faire plaisir. Mais pour vrai, c'est de l'adrénaline, puis tu te dis, OK, wow. Puis j'ai eu un 2 minutes à un moment donné avant que tu rentres sur le stage où je me suis assis, puis j'ai fait, OK. Tu sais, ouais, je suis ici, je respire encore. je respire encore, mais c'est le fun. Pour vrai, les gens qui veulent faire des compétitions ou qui veulent accompagner quelqu'un, je vous conseille de le faire parce que, premièrement, c'est une belle expérience. Puis, tu apprends encore plus à connaître la personne. Je ne peux pas dire que tu n'es vraiment pas une personne difficile, là, mais tu vois aussi des côtés un peu plus, pas genre impatient, mais comme, c'est normal aussi. Tu es en fin de prep, fait comme, tu n'as plus rien, fait que tu es juste comme, OK. Je ménageais mon énergie, on va oui, dire. Oui, mais juste ton énergie, mais tu sais, backstage, pour vrai, j'ai jamais vu quelqu'un aussi comme calme. Tu sais. Ça va être à l'heure quand tu tes pieds, merci, bonsoir. Tu faisais quasiment ton yoga, j'étais comme parfait. Puis tu avais les autres gars autour qui c'était comme OK, let's go, là, c'est full intense. J'étais comme tabarouette, OK. Mais moi, j'essayais de me mettre à ta place, puis j'étais comme impossible. Impossible que je sois dans ce mood-là, je serais comme partout. Fait que c'était vraiment le fun pour vrai. Je sais que c'est pas quelque chose que tu referais demain matin, parce que tu as changé ton approche par rapport à l'entraînement. Mais pas vrai, si tu me dis même si tu me le dis pas même si tu me le dis avant 5 ans, je le ferais, là, je te suivrais. Mais mettons, tu me dis dans 5 ans, hey, on recommence un autre processus. Il va y avoir plein de défis. Si c'est pas une compétition de bodybuilding, ça va être ça va un Ironman, ça va être. C'est justement ça qui s'en vient, puis avec l'Iroc et tout. Puis ce qui est le fun, c'est que je te suis là-dedans, puis je vois aussi ton approche, puis c'est le fun de voir ça aussi, de voir comment tu es passé du bodybuilding à du Iroc et tout. C'est vraiment le fun. Mais tu sais, comme j'aime dire aux gens, quand tu as une idée, toi, tu l'as à fond. Moi, j'adore les gens comme ça parce que toi, tu vas pas dire je le fais-tu pas. C'est comme non, c'est go. C'est vert. Exact. C'est rarement rouge. C'est ça. Puis, puis, juste pour mettre en contexte, ta compétition, c'était même pas. Quand on s'est vu la première fois en vrai pour le shoot au Airbnb la veille de l'événement client en décembre, je pense même pas que c'était dans tes plans. Non, c'était juste que ce qui est arrivé, c'est un beau résultat. Oui, parce que tu étais préparé et tout. Puis là, tu m'arrives, tu es comme, 2 semaines après, tu es comme,
Ouais, compétition à Montréal, à Québec, parfait. OK, good. Tu sais, comme, je te suis, moi, je te dis, tu l'as dit tantôt, je te suis, puis c'était le fun, puis j'ai fait parfait. On va y aller. Ça a toujours été comme ça pour moi, que ça a Ouais, c'est ça. été des changements de carrière, ou des changements de décision personnelle ou des objectifs que je me fixe, Mhm. physiques, sportifs. Encore là, le triathlon, tu sais. J'avais pas vraiment d'idée. Je me suis juste dit, OK, on commence ça. Je me suis pris un coach pour m'aider à travers ça. Ben oui. Puis triathlon à Rocks, bam, 2025. Tu sais, la preuve, une autre preuve aussi avec le triathlon, c'est que tu n'avais jamais pris de cours de natation avant. Tu sais. Non, non, c'est ça. Fait que, tu sais, J'avais jamais couru ben ben. c'est ça, tu as couru, puis t'as juste fait comme, ben, why not, tu sais. Puis On ça, va je trouve trouver un ça moyen. tellement inspirant, puis c'est le fun parce que, tu sais, j'en vois du monde là, qui font ça depuis des années, puis là, ben, d'avoir justement toi qui fait comme, hey, on le fait dessus, le go, là, ça me donne le goût, là, tu sais, c'est le fun. Puis, tu sais, fait que Ah, bon, ça. qui sait, peut-être que Ah, je vais te suivre en photo puis en vidéo, là. ah ouais, c'est À un ça. moment donné, on fera un On verra. whatever. On verra, mais je trouve ça très motivant, tu sais. Puis justement, d'avoir un coach qui est, tu sais, t'es pas juste niché dans le fitness bodybuilding, mais tu sais, t'as une panoplie d'affaires, mais ça fait en sorte que si C'est moi, l'évolution d'un humain. ça, c'est Pas l'évolution niché aussi. Puis là-dedans. tu sais, as autant des clients aussi qui ont fait des marathons et de la course. Fait que c'est le fun d'avoir ça aussi, parce que si à un moment donné, ça me tombe, ben, j'ai pas besoin de me trouver quelqu'un d'autre. J'ai déjà 100%. quelqu'un à qui me référer. Tu sais. Exact. Une très belle conversation, Max. Ouais, J'aimerais ça, pour finir, tu nous as parlé de photographie aussi. Tu sais, tu viens faire nos événements, c'est toi qui s'occupe de ça. Puis tu as une entreprise dans ça. ouais. Fait que, est-ce que tu veux partager peut-être ton compte Instagram? Puis si jamais les gens aimeraient ça te rejoindre, que ce soit Oui. pour des projets personnels ou professionnels, je pense que peut être une bonne personne à Merci. rejoindre. Dans le fond, mon Instagram, c'est m.b.photographie. Et m'écrire directement sur Instagram. Je réponds très vite. Puis c'est ça. Je me déplace, mais j'aime vraiment ça. Je fais de la photo, de la vidéo. Je Un m'adapte. drone aussi. Ouais, j'ai un drone aussi. Fait que je m'adapte à tous les projets. J'aime beaucoup ça. Je fais pas juste du fitness. Je fais pas mal de tout. C'est sûr que mon Instagram, au fil des ans, c'était plus fitness. Là, j'essaie d'avoir une approche un peu plus, un branding plus polyvalent. Versatile avec plus de choses. Ouais, Hein. versatile. Ben, justement, j'ai commencé à prendre des photos de football récemment. Ouais, c'est vrai. Fait que c'est fun. Je me développe là-dedans. Fait que n'hésitez pas à m'écrire si jamais. Puis ça va me faire plaisir d'être là pour vos événements et tout. Nice. Ben, un gros merci, Max, pour ton temps aujourd'hui, ton partage, c'est très apprécié. Les gens qui ont aimé le podcast, n'hésitez pas à laisser sur un commentaire, un j'aime, un 5 étoiles selon la plateforme avec laquelle tu es présentement. Puis, n'hésite pas à venir m'envoyer un message en privé, soit à moi ou à Max aussi, si tu as aimé l'épisode ou si tu as des questions ou quoi que ce soit. Nous, on va se revoir pour un autre épisode la semaine prochaine. Ciao, guys. Ciao.